Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler création d'entreprise et on va voir comment créer son entreprise à partir de zéro. On va voir quelles sont les choses qu'il faut absolument envisager pour créer son entreprise quand on part de rien. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer en micro-entreprise, qui ont fait par exemple des écoles de design et qui ne sont absolument pas préparés pour se lancer. Ils savent qu'ils vont se mettre à leur compte, mais ils ne savent pas forcément comment le faire. C'est aussi le cas, par exemple, des gens qui vont vouloir lancer un business en ligne, qui vont vouloir faire du dropshipping, etc., etc. Tout ça, évidemment, ça requiert la création d'une structure, que ce soit une entreprise individuelle ou alors une société. Et d'ailleurs, la première question à se poser, c'est est-ce que je veux être tout seul ou est-ce que je veux être à plusieurs? Si je veux être tout seul, il va y avoir plusieurs possibilités, notamment la création d'une micro-entreprise, une entreprise individuelle au régime micro-social. Là, on est sur une entreprise et non une société, puisque le micro-entrepreneur, en fait, ça va être lui-même. C'est-à-dire, si je crée une micro-entreprise, c'est moi. Si je crée une société, c'est une personnalité à part. Si je veux entreprendre seul, je peux créer une entreprise individuelle au régime micro-social, qui est donc une entreprise individuelle, c'est moi. Ou alors une société. Il y a des formes unipersonnelles, comme par exemple les SASU ou les EURL. Là, vous créez une société, c'est une personne morale à part, mais il y a un associé unique, c'est vous. Dans le cas de figure où vous voulez être plusieurs dans la société, forcément, il va falloir opter pour un modèle social qui va permettre l'entrée de plusieurs associés ou actionnaires. Par exemple, les SAS ou les SARL. Vous avez aussi les SA, etc., etc. Il y a pas mal de modèles en fonction du type d'activité que vous visez. Et là, je suis sur les sociétés commerciales, mais vous avez évidemment des sociétés civiles pour les activités qui vont être civiles. Ensuite, une fois que vous avez décidé ça, car c'est un petit peu, on va dire, ce qui va servir de base, vous allez vous poser la question de la thématique et de la cible. Qu'est-ce que je fais et qui est-ce que je vise? Par exemple, je suis graphiste, je viens d'être diplômé, je sais que je veux créer une entreprise individuelle, qui est-ce que je vais viser? Je vais viser des gens peut-être, potentiellement, qui vont avoir une entreprise, qui vont vouloir créer un logo, qui vont vouloir créer une identité visuelle, des gens qui vont vouloir créer tout de suite une entreprise individuelle, par exemple, qui vont avoir besoin qu'on leur fasse le logo très rapidement, etc., etc. Donc, en fonction de ça, je vais sélectionner une cible et je vais identifier une ou plusieurs prestations ou plusieurs produits que je vais pouvoir vendre à cette cible. Comme ça, on va pouvoir aussi déterminer l'activité qu'on va envisager. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la prestation de service ou on va faire de la vente? Là, toujours sur le graphiste, on va plutôt être sur de la prestation de service puisqu'il va créer des logos, il va créer des identités visuelles qui vont représenter l'entreprise qui va être cliente. Par exemple, moi, demain, pour Juris Business, je veux créer, par exemple, une bannière YouTube, je vais engager un graphiste, je veux créer un logo, il va me faire un logo qui va être en raccord avec ma bannière et un petit peu avec l'esprit que je veux véhiculer avec cette chaîne. Je vais aller trouver un graphiste et il va me facturer une prestation de service. Donc, il va me dire, voilà, je vais te faire un petit devis déjà, donc pour telle prestation, je te facturerai tant. Ensuite, une fois que cette partie-là est cernée, que j'ai ma thématique, ma cible et concrètement ce que je vais faire pour gagner du chiffre d'affaires, je me pose la question de savoir si je vais le faire en dur ou en ligne. Donc en dur, qu'est-ce que c'est? C'est est-ce que je vais payer un bail commercial? Est-ce que je vais avoir un emplacement physique pour faire mes prestations, pour vendre des choses? Ou est-ce que je vais plutôt être en ligne? Donc là, c'est quand même quelque chose qu'il faut directement poser à plat, puisque on va se dire que si vous faites quelque chose en dur avec un bail commercial, ça vous fait tout de suite une charge qui est plutôt importante dès le début, alors que si vous faites en ligne, on va dire que les choses soient un petit peu plus souples financièrement, puisque vous avez des moyens de commencer directement sans verser un seul euro. Et d'ailleurs, pour quelqu'un qui va se lancer comme graphiste, ça va être très intéressant de développer la partie en ligne pour pouvoir faire de l'acquisition de clientèle en ligne. Puisque le graphiste, il va faire de la prestation de service, donc il s'en fiche qu'il soit chez lui ou dans un bureau professionnel. Donc il va idéalement faire de l'acquisition sur Instagram, YouTube, TikTok, etc. Les gens vont le contacter via une adresse mail professionnelle, il va traiter directement les dossiers chez lui, il va faire les identités visuelles, les logos, les machins, etc. Et il va envoyer directement au client, après évidemment paiement de la facture. Donc concrètement, là, sur ce modèle de business-là, c'est très intéressant d'avoir quelque
quelque chose de plus dématérialisé, c'est beaucoup plus cohérent et c'est beaucoup moins risqué de commencer comme ça. Après, sur quelqu'un qui va vouloir monter un restaurant, forcément, là, il n'a pas le choix. Son business plan l'amène à créer quelque chose en dur et à avoir un bail commercial. Et donc là, on va avoir une stratégie qui va être différente. Ensuite, autre point que je conseille d'aborder vraiment très rapidement, c'est la durée dont je dispose pour être rentable. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui cumule l'ARE, donc l'allocation de retour à l'emploi, avec la création d'une activité. Donc là, concrètement, l'ARE, ça va être une aide de l'État qui va vous permettre justement de lancer votre projet. Et là, c'est très important parce qu'en fait, c'est vraiment une espèce de souffle qui va vous permettre de vous lancer. Et on le sait, quand on crée une entreprise, on n'est pas rentable dès le début. Il y a un petit temps de latence entre le moment où je vais acquérir mes premiers clients, le moment où je vais les facturer et le moment où je vais pouvoir vivre de mon activité. C'est quand même quelque chose qui ne se fait pas en quelques jours. La plupart des gens qui se lancent en micro-entreprise, ils vont bénéficier de ce qu'on appelle communément le chômage ou une allocation de retour à l'emploi. En parallèle, ils vont lancer leur projet d'entreprise et ils vont profiter de cette aide justement pour devenir rentable. Donc là, il faut déterminer de combien de temps on dispose pour pouvoir mettre une stratégie en place qui va nous faire arriver à cette rentabilité. Et en fonction de cette échéance-là, on va faire un calendrier et on va compter à rebours. Par exemple, on va dire, je sais pas moi, d'ici juillet, je dois avoir une entreprise qui fonctionne, qui est rentable. On va faire un calendrier avec une rétrospective où on va pouvoir voir, par exemple, voilà, en septembre, il faut que j'ai telle chose de mise en place, il faut que j'ai tel canal d'acquisition qui est mis en place. En décembre, il faut idéalement que j'ai tant de clients, il faut que je fasse tant de chiffre d'affaires, etc., jusqu'à arriver à notre deadline qui est la fin de la location et évidemment le moment où on va devoir voler de nos propres ailes. De manière simultanée à ça, en fonction du fait que vous êtes en micro-entreprise ou en société, il va falloir évidemment réfléchir à la rémunération, comment vous allez vous la verser. Bon, quand on est en entreprise individuelle, c'est du CA qui arrive direct, il n'y a pas grand-chose à savoir, on va verser 22% à l'URSSAF et on va payer un impôt sur le revenu. Quand on est en société, c'est un petit peu plus compliqué que ça et en fonction du type de société, il y a des choses qu'il faut savoir. Par exemple, si on est en SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle, il y a quand même des grosses cotisations sociales sur le versement que va se faire le dirigeant. Donc en général, ce que font les dirigeants, c'est qu'ils se versent une partie du bénéfice directement en traitement et salaire. Il y a 75% de cotisations sociales qui sont directement prélevées dessus, donc c'est quand même violent. Et pour éviter une trop grosse charge sociale, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils vont opter pour un régime mixte. Ça veut dire qu'ils vont faire du traitement et salaire, donc ils se versent un salaire d'une part et ils vont se verser un dividende qui est imposé au PFU, le prélèvement forfaitaire unique, qui est de 30%. Comme ça, ils réduisent un petit peu la charge qui pèse sur le chiffre d'affaires et sur le bénéfice. Une fois que j'ai fait ça, c'est des choses qui sont très théoriques, je passe directement au concret qui va être l'activité de l'entreprise. Donc là, évidemment, si on avait un bail commercial, c'est aussi du concret. Mais là, on va plutôt s'attacher à ce dont on va avoir besoin pour démarrer notre activité. De quel matériel on va avoir besoin? De quel logiciel on va avoir besoin? Est-ce que je vais avoir besoin de faire de la pub? Est-ce que je vais avoir besoin d'un ordinateur, d'un micro? Est-ce que je vais avoir besoin de payer des influenceurs pour qu'ils puissent faire la promotion de mes services? Bref, tout ça, c'est un coût qu'il faut budgétiser dès le début parce que c'est un peu la condition sine qua non sans laquelle vous ne pouvez pas démarrer. Par exemple, si j'ai une chaîne YouTube, forcément, il me faut un ordinateur, il me faut un micro, il me faut quelque chose pour pouvoir m'enregistrer, que ce soit un téléphone ou une caméra. Et tout ça, ça a un coût que je dois budgétiser dès le départ puisque sans ça, forcément, je ne peux pas débuter mon activité. Et une fois que vous êtes posé toutes ces questions, vous pouvez passer à l'action. Vous mettez en œuvre votre plan. Vous allez créer votre société ou votre micro-entreprise. D'ailleurs, si vous souhaitez le faire via Legal Place, vous pouvez passer par la description. Et là, vous savez que vous ne vous lancez pas dans le vide, que tous les champs sont identifiés, que vous êtes posé les bonnes questions et que vous savez où vous allez. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi, je vous retrouve sur les vidéos qui s'affichent directement à l'écran.